et bienvenue sur ma chaîne Isa Loisirs Créatifs. Dans ce petit vlog du mois d'août, je vais commencer par vous montrer un cahier de vacances spécial Disney que j'ai acheté et je vous montrerai aussi d'autres choses, du coloriage et où j'en suis dans mes livres de colo. Quand j'ai vu ce cahier à Cultura, je me suis dit pourquoi pas. J'aime bien les cahiers avec des jeux, des énigmes, même si je ne connais pas très bien les films Disney. Certains je ne les ai pas vus comme Lucas par exemple. Mais c'est pas grave, quand je ne sais pas, je fais au hasard et je le fais au crayon papier. Peut-être même que quand je l'aurai terminé, je découperai les images pour faire des collages ou du scrapbooking. Je vous laisse regarder les pages. Coucou, nous sommes le 13 août et je vous montre une séquence de coloriage. C'est mon encours du moment. Il s'agit de réponses dans mon petit blog Disney. Alors pour la robe, que je n'ai pas terminée, j'utilise les polychromos. Là vous avez sous les yeux les 4 polychromos que je possède. Et pour les cheveux, ce sont les Chromaflow. J'ai pris deux teintes de jaune. La première, c'est la teinte Amber Gold. Je passe le crayon sur toute ma zone à colorier. Puis je prends la teinte Golden Sun qui est plus foncée et je colorie dans les coins, là où il y a les traits pour faire les ombres. Là, c'est déjà dessiné, donc c'est facile de savoir où les cheveux sont plus foncés. Mes crayons Chromaflow ont bien descendu. Ils sont petits par rapport aux polychromos que j'ai montré tout à l'heure. Je crois que je le dis dans chaque vidéo, mais ce sont les seuls crayons que j'ai, à base de cire. Je n'ai qu'une gamme de 24 couleurs, donc forcément je les utilise beaucoup. Et en plus de ça, j'ai donc 4 polychromos et 120 crayons aquarellables à Albrecht Dürer. Après, je reprends la teinte Golden Sun et je repasse sur toute la zone pour fondre les couleurs entre elles. C'est déjà super d'avoir tout ça et je ferai prochainement une vidéo sur les crayons aquarellables Albrecht Dürer. Je vous montre une autre petite zone et ensuite je continuerai hors caméra et je vous reprendrai pour vous montrer comment j'ombre encore plus. Car pour moi il manque quelque chose, vous allez voir. Maintenant je prends un stylo à pointe fine, c'est un Stabilo .88 marron, et je repasse sur les traits noirs. Ça apporte du relief je trouve et ça lui fait comme des mèches dans les cheveux. J'aime bien. Alors je ne passe pas sur chaque trait noir, quand je dis que je repasse sur les traits, en fait je fais des traits marrons dans cette zone, mais j'en fais plus que les traits noirs. Je fais ça assez vite et j'en fais des courts, des longs. Voilà ce que ça donne. Je m'arrête là pour cette séquence et je vous montre le colo terminé juste après.
Hello, voici le colo de réponse terminé. J'ai fait les fleurs en rose, je pense qu'on ne voit pas, mais j'ai ajouté des traits de stylo à paillettes sur les pétales, mais c'est assez discret. J'ai essayé de faire un effet transparent sur les épaules et j'ai mis des paillettes. Et autour de ses cheveux, il y avait une zone blanche, j'ai mis du stylo à paillettes jaune. Voilà, qu'en pensez-vous? Coucou, petit update de l'avancée de mes livres de coloriage. Je vous les montre dans l'ordre où je les ai achetés. Celui-ci, c'est un livre de coloriage mystère que j'ai depuis janvier 2022. J'ai fait 42 coloriages sur 100, soit 42% du livre. Il y en a plein que j'ai décidé de ne pas faire car ils ne me plaisent pas. Du coup, ce livre, je le considère comme terminé. J'ai regardé plusieurs fois les solutions pour être sûre et non, je n'irai plus dedans. Ça fait longtemps que je l'ai et j'ai envie de passer à autre chose. Ensuite, mon cahier de coloriage sur Marseille. Je l'ai depuis août 2022 et j'ai fait 26 pages sur 41, sachant que parfois il y a 2 illustrations sur une page et parfois il y a une illustration qui prend toute la page. Je l'ai bien avancé et je continue de temps en temps. Je l'aime beaucoup ce livre. On passe à 2024 avec Les Princesses à travers les saisons, livre acheté en avril 2024. Vous pouvez voir mon tracker. J'ai fait 14 coloriages sur 45, plus la page de garde. Je vais régulièrement dans ce livre, mais chaque coloriage me prend du temps. J'y passe plusieurs jours et comme je ne colorie pas tous les jours, parfois ça me prend même une semaine. Ah, le tome 4 des grands classiques Disney. Je l'aime vraiment beaucoup ce livre de coloriage mystère. C'est le seul que j'ai dans la collection des grands classiques, mais comme vous savez, je n'achète pas beaucoup de livres parce que ça m'embête de ne pas pouvoir tous les avancer. Donc pour l'instant, j'avance celui-ci au maximum et j'en suis à 24 sur 100. Et je l'ai acheté en juin 2024. Ce petit livre, j'avoue que je l'ai délaissé. Je l'ai acheté en septembre 2024. C'était un peu un coup de cœur sur le moment et je n'ai pas fait grand-chose. Pourtant, les illustrations me plaisent. Je le fais dans l'ordre et je pense que c'est pour ça que je ne l'avance plus parce que la prochaine illustration me plaît pas. Mais vous voyez, en faisant cette vidéo, je me rends compte que les autres illustrations me donnent envie d'y retourner. Donc je ne vais plus le faire dans l'ordre. Ensuite, un mini-bloc Disney qui a pour titre Grand Classique. Je l'ai depuis Noël 2024 et pour l'instant je n'ai fait que 7 coloriages sur 60. Et pour finir, un bloc de marque-page Disney et Petite Poupée. C'est mon dernier achat en date, je l'ai depuis février 2025 et j'en ai fait que 2. Et je n'ai pas compté combien il m'en reste, mais aïe aïe aïe, c'est trop peu. Pourtant, parmi tous mes livres, c'est le plus rapide à faire. Et en plus, je l'aime beaucoup. Bonjour tout le monde, je vous retrouve en ce mercredi pour vous montrer quelques achats. Alors déjà, un rouleau d'adhésif double face, mon indispensable, ainsi que du liquide de masquage en feutre, une petite palette d'aquarelle Winsor & Newton et 2 planches d'illustration colorées à découper. Ce ne sont pas des stickers. Je vous filme une deuxième séquence d'achat. Là, c'est chez Action. J'y vais rarement, mais j'aime bien leurs autocollants, vous allez voir. Alors j'ai trouvé ces pots à crayon en un seul bloc, si je peux dire ça comme ça, très pratique. Ensuite, plusieurs planches d'autocollants. On ne voit pas bien, mais ils ont des paillettes. J'adore ces planches. J'en avais déjà acheté et quand j'ai vu les différents thèmes, et puis pour 89 centimes, j'ai pris 6 planches. Et encore, il y en avait d'autres, mais j'ai été raisonnable. Et ce cadre au format A4
Tout simple mais très joli. Je sais déjà que je vais y mettre la lettre fleurie à l'acrylique que j'ai faite il y a pas si longtemps. La vidéo est sur ma chaîne. Mon vlog est terminé, je vous remercie d'avoir regardé et j'espère que ça vous a plu. À bientôt dans une prochaine vidéo.